Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être les crèmes que j'utilise dans la vie de tous les jours et dans ceux que j'ai achetés mais qui me servent plus ou que j'ai passé à ma mère, etc. Et désolée pour la luminosité, mais en ce moment je ne sais pas trop me placer dans l'appartement, donc j'essaye de trouver des bons endroits. Alors, donc la première crème que je vais vous présenter, c'est ma crème qui sera dans la catégorie OMG, qui sera après cette vidéo. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps et elle est très très bien en tant que couvrance pour les boutons, si votre peau elle est beaucoup acnétique en ce moment. Donc j'utilise la bébé crème de chez Maybelline. Donc là vous la voyez en teinte assez foncée, mais elle est beaucoup plus claire que ça comparée donc de la vidéo. Je crois que je vous l'ai déjà présentée, mais je ne suis pas sûre, donc voilà, vous la revoyez si vous l'avez jamais vue. Donc voilà, anti-imperfection, donc elle est très très bien et elle hydrate aussi très bien. Donc celle-là, je l'utilise donc dans de la vie de tous les jours. Ensuite, j'avais racheté un nouveau fond de teint de chez Kiko, sauf que comme je suis encore en train de déménager, j'ai retrouvé un ancien Kiko et j'ai vu que au lieu que je commence l'autre fond de teint, j'ai décidé de terminer donc celui-ci qui a une teinte assez plus foncée comparée à la bébé crème. Regardez la différence, ça se voit quand même à la caméra. Elle est assez un peu plus foncée, donc j'utilise en tant que anti-cerne parce que si je mets deux fonds de teint, ma peau va mal réagir et va devenir beaucoup plus acnétique, ce que je ne veux pas. Donc celle-ci, je l'utilise en tant que pour les boutons et non, n'importe quoi. Ouh là là, c'est la fatigue ça. Que pour les anti-cernes et qui couvre beaucoup, je trouve. Toujours en tant que fond de teint, ma soeur m'a offert une crème, une bébé crème qui vient de chez Garnier, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus foncée que ma peau normale. Et que en fait c'est pour ça que je ne l'utilise jamais pour l'instant. J'utilise que pour l'été parce que quand on est en été, je bronze beaucoup. Et donc ma peau devient plus bronzée et c'est cette teinte qu'il me faut. Donc pour l'été, donc elle vient de chez Garnier en teinte médium, donc c'est pour ça que j'utilise que pour l'été. Ensuite, toujours en fond de teint ou en crème ou en bébé crème, j'utilise donc une crème de chez Yves Rocher. Donc c'est la peau parfaite 6 en 1. Donc elle ressemble un peu plus à la bébé crème sauf qu'il est en 8 en 1. Ouais, c'est ça. Et donc je l'ai achetée parce que la teinte me plaisait, mais elle est, je trouve, encore trop foncée pour moi. Ouais, elle est beaucoup trop foncée. Donc c'est pareil que la bébé crème qui vient de chez Garnier. Et c'est qu'en fait, en ce moment, je galère pour trouver des crèmes qui soient à ma teinte pour moi. Donc c'est très 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 gênant. Et chiant, on va dire, en étant poli. Et ensuite, en tant que crème, on arrête les fonds de teint. En tant que crème, donc c'est pour anti-rides et anti-cerne, pareil. Donc ça c'est pour la nuit que je le mech. Ça vient de chez Yves Rocher, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est le sérum végétal cube. Non, carré cube. Enfin voilà, il y a écrit un petit 3, je sais pas si vous voyez, voilà. Et donc je trouve que ce produit est vraiment génial. Il est vraiment... pour une fois qu'un produit dit sa vérité, etc. Donc je trouve que c'est parfait pour moi la nuit. Ensuite, dans une crème que j'avais essayée, mais ma peau a mal réagi, donc je l'ai passée directement à ma mère. Donc c'est Yves Rocher, donc toujours la marque Yves Rocher. J'avais voulu essayer donc un soin énergie jeunesse jour. Donc il se représente comme ça, donc dans un beau petit bol, voilà, qui est transparent. Et dedans, en fait, ma mère, voilà, l'utilise beaucoup et depuis, elle a quasiment terminé. Donc moi, j'en suis ravie parce que comme ça, je ne l'ai pas acheté pour rien. Et donc, je trouve que, enfin, c'est très très bien et que voilà, peut-être que je vais garder le pot pour mettre des petits cadeaux ou quoi à l'intérieur.
Et ensuite, dernier produit que j'utiliserai en tant que crème. Donc en fait, c'est ma marraine qui est allée en Afrique. Et elle est tombée sur un magasin en Afrique, un magasin de beauté en Afrique. Et elle m'a ramené de là-bas, donc ça fait un peu beaucoup longtemps, un beurre de karité que j'utilise des fois donc pour les bains. Je trouve que ça sent hyper bon, ça sent la noix de coco. Déjà que moi j'aime pas la noix de coco, mais en fait comme c'est sur du beurre, le beurre absorbe l'odeur de la coco. Donc je trouve que ce produit il est hyper bien, il rend le corps hyper doux. Je ne pourrais pas vous dire de là où ça vient, parce que c'est écrit, là il y a écrit pur beurre de karité, mais sinon c'est écrit en africain. Voilà, je sais pas. Et comme vous voyez, je l'ai bientôt terminé et je suis vraiment dégoûtée parce que il était hyper bien ce produit, mais je l'utilise des fois, je l'utilise pas tout le temps, sinon ma peau réagit mal parce que j'ai pas souvent l'habitude d'avoir des produits comme ceci. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, ce sera un OMG. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo information, je vais vous dire vite fait comment je m'explique dans cette catégorie. C'est en fait tous les produits que j'adore. Je ne mettrai pas mes favoris parce que par exemple je pourrais vous faire pendant une semaine je fais un OMG et 2 semaines après je refais un OMG, donc ça ne serait pas tous les mois. C'est vraiment par exemple des produits qui m'ont sauvé ma peau, etc. que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup racheter, ou etc. Comme par exemple là j'ai un nouveau produit que je vous présenterai à l'intérieur. Il y aura aussi ma bébé crème, comme ça je vous le dis. Il y aura un eyeliner, comment ça s'appelle, un mascara, enfin voilà, bref, etc. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bye bye.